Les médecins ne m'ont pas prêté suffisamment attention. J'ai été de médecin en médecin jusqu'à ce qu'enfin quelqu'un me dise ce qui m'arrivait, car j'étais complètement épuisée. En 1997, j'ai vécu un épisode d'environ 2 ou 3 semaines, très dur, avec de fortes douleurs. Je pouvais à peine avaler ou manger. Je voulais toujours rester allongée. Je n'avais même pas la force d'aller aux toilettes. J'avais des poussées de fièvre, des pics de fièvre. Une fois, j'avais 40 de fièvre et un peu plus tard 35. Je ressemblais à une grand-mère de 90 ans. Par exemple, mon mari devait me porter pour me mettre au lit. À cette époque, je travaillais dans une école. C'était mon travail, ma vocation. C'était tout simplement génial. De plus, j'étais très bien lotie car j'avais 2 petites filles. En d'autres termes, je n'avais aucun problème. Bref, le travail était pour moi une vocation et ma vie. Quand je me présentais, je disais « Je m'appelle Montse et je suis enseignante ». Et le fait de devoir arrêter ce qui me donnait de l'énergie, car je n'avais plus de force, me faisait très mal. Je disais toujours « Je travaille pour que les enfants me donnent de l'énergie ». Les médecins ne m'ont pas prêté suffisamment attention. J'ai été de médecin en médecin jusqu'à ce qu'enfin quelqu'un me dise ce qui m'arrivait, car j'étais complètement épuisée. J'ai eu beaucoup de chance de trouver un médecin d'une compréhension absolue. Quand j'ai rencontré ce professionnel, il m'a fait faire une analyse. Et il m'a parlé du virus de l'Epstein-Barr. Ce médecin m'a donné un grand soutien sur le plan émotionnel, qui m'a permis de continuer à avancer. Lorsque nous allons chez le gynécologue, il ne regarde que l'appareil génital féminin. Quand nous allons chez l'urologue, il regarde l'appareil urinaire. Pourtant, les 2 appareils sont liés. Les médecins se sont de plus en plus spécialisés sans comprendre que la personne en face d'eux n'est pas une maladie, mais une personne. L'espoir m'est venu au moment où j'ai rencontré ce professionnel de la santé qui m'a dit « Nous allons essayer de comprendre le corps, son fonctionnement et la maladie que vous avez. Je n'ai pas de pilule magique, mais essayons de comprendre, d'apprendre à y faire face et à vivre avec. » J'ai continué avec ma vie professionnelle et familiale, mais je n'avais plus de vie sociale, plus du tout. Je me souviens d'une journée que j'ai beaucoup appréciée, car j'étais allée à la montagne avec mon mari et mes filles, et nous nous sommes promenés. Mais le lendemain, j'en ai subi les conséquences. Sur le plan familial, des conflits commençaient déjà à se manifester, car je m'effondrais émotionnellement à la maison. J'ai fait faire des analyses qui ont révélé la présence de marqueurs tumoraux très altérés. Ils m'ont opéré de la vessie, de la thyroïde et de mon système reproducteur. Quand ils ont réalisé des analyses, ils m'ont trouvé un cytomégalovirus actif, chronique, en plus de la forte réactivation de l'Epstein-Barr. Et quand je l'ai raconté à l'école, mes camarades de classe et tout le monde m'ont dit « Peut-être que tu as des troubles psychiques, non ?» Les gens jusqu'à présent, grâce à la pandémie, ont compris « Oula, un virus !» Je pense que les gens croient qu'un virus, c'est passager. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 2 mois. Personne ne veut entendre parler de douleur, ça fait peur. On ne sait pas comment s'y prendre avec les personnes qui ont mal.
Je crois qu'il est difficile de comprendre quelqu'un qui souffre, et tout particulièrement lorsque cela n'est pas visible de l'extérieur. Non, non, je ne veux pas. Je refuse d'être une victime de cette maladie. Je dois lutter contre cette maladie et je dois vivre. Il y a eu des moments où je me suis dit, ça suffit, je n'en peux plus, je vais mettre fin à ma vie et tout sera terminé. Mais ensuite, on se dit que non, parce qu'on aime sa famille, parce que la vie est belle, et parce qu'après la pluie vient le beau temps, le soleil se lève et tout est magnifique. Je veux vivre cela.